La vie de Magali a basculé il y a 28 ans. Bonjour mon chéri. Son mari, Cyril, est victime d'un grave accident de voiture. Le verdict est lourd, traumatisme crânien, avec lésion du tronc cérébral. Cyril a pratiquement perdu toutes ses fonctions motrices. Comme il ne peut pas parler, il s'exprime avec son pouce. Donc pour dire oui, il lève son pouce. Ça te fait plaisir de me voir? Ouais, ok, super. Moi aussi. Cyril vit dans cet institut en région parisienne depuis 7 ans. Il n'a pas été possible de poursuivre les soins à domicile, la logistique, le besoin de présence permanente étant trop lourd pour la famille. Cyril, aujourd'hui, on va sortir à la maison. Et donc, il me fait une pression de la main quand on est d'accord. Et puis ensuite, je vais te faire choisir un pull, du coup, pour pouvoir sortir, parce qu'il fait froid aujourd'hui. Au moment de l'accident, Cyril a 32 ans. C'est un ingénieur très actif. Il entre dans un coma profond. Son pronostic vital est engagé et les médecins veulent baisser les bras. Mais Cyril s'accroche à la vie. Moi, je sentais cette énergie, je la ressentais chez lui. Et je sentais que lui et moi, on était en phase là-dessus. C'est très subjectif, je ne peux pas le démontrer. Moi, j'avais vraiment la certitude qu'il allait vivre. Mais les médecins, pas du tout. Il met 9 mois à sortir du coma. Il y a vraiment très peu de progrès, des choses très infimes. Et en fait, c'est seulement au bout de 6 ans qu'il a réussi à exprimer, en montrant des lettres, je suis Cyril Janteur, je suis vivant et je veux vivre. Lettre par lettre, ça a pris des heures et des heures. Il a pu écrire toutes ces pages sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il vit, sur ce qu'il pense. Et on l'a fait entre 2011 et 2017. Et moi, en tant qu'aidant, ça m'a énormément aidé ce qu'il a pu dire, parce que ça m'a permis aussi de comprendre le sens de tout ce qu'il vit, quoi, malgré la souffrance qui est quand même dure à voir, à supporter. Voir son proche souffrir, c'est dur. Donc lui, c'est lui qui gère sa souffrance. Il l'exprime comme une souffrance physique, parce qu'il souffre quand même, il a des douleurs, il tousse, comme une souffrance psychique, parce que parfois il se sent un poids, comme une souffrance parfois de tristesse. Il dit qu'avec son corps, il en fait son affaire. Il surmonte les douleurs, il surmonte les trucs, mais ce qui le tracasse plus, c'est de voir comment souffrent les autres autour de lui. C'est ce qui le relie à la vie, c'est le lien avec les autres. Et il veut voir ses enfants grandir, il veut être grand-père, il veut participer à la vie autour de lui. Il dit qu'il est existant. Exister, comme avant l'accident, pour partager des moments privilégiés avec son épouse et ses 3 filles. Et voyager pour retrouver une forme de liberté. Voyager, c'est vivre, je veux voyager. Alors je lui ai dit, mais tu veux aller où? Il a dit Czestochowa. Et Czestochowa, c'était un lieu dans lequel il avait été étudiant. Et donc il a voulu qu'on retourne avec ses amis là-bas. Et ses amis, c'était des amis de l'époque, des étudiants que je ne connaissais pas. Il y a quand même une vingtaine de familles qui sont venues nous retrouver à Cracovie. Et on était donc 150. Nos enfants, ils étaient vraiment pris par le groupe. Et ça a été pour eux un catalyseur, parce que ça a montré papa chef d'un projet. Et ça les a énormément valorisés. Et ça a fait du bien à tout le monde, en fait. Je n'ai pas à justifier de ma valeur comme autrefois. Tous les êtres, du seul fait qu'ils sont, et quelle que soit leur situation, ont une bonne raison d'être. Le secret, c'est que on ne peut pas juger, quand on est bien portant, de ce qu'on va penser quand on va atteindre une maladie ou d'un accident. Ça appartient à chacun, le choix. On peut remettre en question, bien évidemment, mais c'est à chacun de choisir s'il veut vivre comme ça. Voilà. Nous, on a choisi. Et on a choisi ensemble, et on ne le regrette pas. Être attentif, ensemble, et pleinement dans la société. Très au fait de l'actualité, Cyril et Magali veulent alerter du projet de loi sur la fin de vie. Je vais me situer en tant qu'aidante, par exemple. Dans cette loi, on n'existe pas. Si cette loi passe, je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait. Il y a eu 5 ou 6 fois où on s'est posé la question de l'abandon de soins, et on a fait une décision collégiale, et c'est Cyril qui a décidé qu'il voulait vivre, et on l'a accompagné là-dessus. Il y a 2 moments sacrés dans la vie par excellence, c'est la naissance et la mort. Et donc je trouve que quand une loi touche à ce moment de la mort, attention, elle touche à quelque chose qui dépasse la loi, pour moi. On peut penser qu'il y a derrière une logique économique. Et ça, c'est une société qui va droit au mur, parce que si elle supprime aussi la solidarité et l'emploi du lien, pour moi, c'est très triste, et c'est un message aussi pour nos jeunes qui est très noir.
Ne pas brader le lien et la solidarité, c'est le message d'espoir que veulent faire passer Magali et Cyril, ensemble, main dans la main.